Neuchâtel-Xamax qui recevait cet après-midi Vaduz, une entame de championnat parfaite pour l'instant pour les hommes de Michel Decastel et un match que les Neuchâtelois ont suivi avec attention puisqu'ils étaient 3900 à s'être déplacés à la Maladière. Résumé de ce match avec Cédric Moret. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est la devise de Xamax aujourd'hui. Une seule rocade, Carlon blessé est remplacé par Kiledzi. Début de match dominé par Neuchâtel. Le 1-2, Nuzzolo Doudin. Et l'ouverture du score par Nuzzolo, 18e minute, son deuxième but en 3 rencontres. Au lieu de lancer idéalement Neuchâtel, ce goal réveille Vaduz. Borgman pas assez précis devant Walter. Mais c'est assez logiquement que le visiteur égalise, 33e, Koulibaly oublié par la défense. En seconde période, Xamax repart pied au plancher. Le centre de Lawson, la reprise de Cambert, pas loin de faire mouche. La domination totale se concrétise à la 67e avec la réussite splendide de Geoffrey Tréant. Alors il cherchait peut-être plutôt le centre-tir vers Nuzzolo que le lob. Quoi qu'il en soit, Peter Yellet est battu. Les Neuchâtelois reprennent l'avantage. Et il marque par une reprise de Gomez le 3-1 final, 76e minute. Nuzzolo une nouvelle fois impliqué, c'est lui qui tire le corner. Succès mérité des Rouges et Noirs grâce à une très grosse deuxième mi-temps. Et au classement, vous le voyez, départ parfait pour le FC Chafouz de Murat Yakin et pour Neuchâtel-Xamax, 9 points en 3 matchs. Servette également là, à la 3e place. Et puis un petit peu plus loin, Vaduz avec 4 points. Comme promis, on va retrouver Michel Decastel du côté de la Maladière. Michel, un mot peut-être sur ce premier choc de la saison et sur ce bon match de votre équipe, ces 3 points importants. Je crois que c'est 3 points très importants. Aujourd'hui, il fallait gagner. On a joué contre 2 équipes qui sont aussi favorites, Arbo et puis Vaduz. On a fait 6 points, donc on a fait l'essentiel. Aujourd'hui, je crois qu'on a présenté un bon foot, surtout en deuxième mi-temps, où on était beaucoup présents, beaucoup d'engagement et puis surtout beaucoup d'occasions. Et ça s'est concrétisé par 3 buts, voilà. Michel, votre président a annoncé des objectifs ambitieux. On parle de promotion sans se cacher à Neuchâtel. J'ai même vu qu'on parlait d'une possible victoire en Coupe de Suisse. Est-ce que ça ne met pas un petit peu trop de pression finalement sur votre staff et puis sur votre effectif qui est quand même relativement jeune ? Non, mais bien sûr que le président il est ambitieux, j'entends, mais c'est bien qu'ils soient ambitieux comme ça. Mais on prend les matchs les uns après les autres. On verra où on est à Noël, on verra en Coupe Suisse. Bon. Le premier tour, on a une 5e ligue, je pense que ça va aller. Après, mais si vous tombez contre balle le deuxième tour, ça peut passer à la trappe. Donc, le président, j'entends, il a dit ça pour un petit peu allumer les médias, mais c'est pas l'essentiel. La Challenge League, Michel, cette saison, elle est très dense, avec Servette, avec Vaduz, avec Chafouz. Pour vous, quel est l'adversaire finalement principal ? Qui vous paraît le mieux armé pour monter ? Je pense qu'il y a quand même 5 équipes qui peuvent monter. Je pense à Vaduz aussi, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait une très grosse première mi-temps. Ils nous ont mis en difficulté. On a dû changer tactiquement pour vraiment les mettre sous pression en deuxième mi-temps. Il y a Arro, il y a Servette, il y a Chafouz et puis il y a Xamax. Donc je pense que ces 5 équipes, ils vont se battre pour monter. Mais dire que ça va être Neuchâtel le grand favori, je pense pas. Merci beaucoup Michel, encore bravo. Pour l'instant en tout cas c'est vous qui faites la course en tête.